Bonjour, David Chéroux, instructeur Krav Maga à Bordeaux. Je ne m'entraîne jamais avec les débutants. On en parle tout de suite. Oui, donc ça faisait un moment que je voulais parler un peu de ça parce que c'est quelque chose qui est, on va dire, clairement reconnu et attesté par tous les enseignants d'arts martiaux. Je ne m'entraîne pas avec les débutants. Pourquoi? Parce que lorsque vous débutez, vous avez des gestes et des mouvements qui ne sont pas contrôlés. Et vous pouvez effectivement, dans la première année et demie de votre formation, avoir des mouvements un peu justes et toucher plus ou moins accidentellement vos partenaires et effectivement blesser votre partenaire. En soi, les professeurs pourraient dire bah, c'est pas très grave, hein, on fait attention, on s'entraîne avec la personne, même en tant que prof, on sait que c'est un débutant, on va être vigilant. Mais en fait, ça ne fonctionne pas comme ça. Lorsque vous êtes enseignant et que vous travaillez, mettons, un exercice de combat, vous allez donc ralentir vos mouvements, vous n'allez pas donner tout ce que vous avez puisque le but c'est d'enseigner quelque chose, donc vous allez vous freiner, vous allez ralentir vos gestes, voire même, en tout cas ce qui est mon cas, créer des opportunités pour voir si l'adhérent, si votre partenaire va saisir l'opportunité de rentrer. Donc du coup, vous créez des ouvertures, vous provoquez des erreurs volontairement en espérant que l'autre va, en faisant attention, faire ce qu'il faut. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Quand on débute, on a des gestes plus ou moins rapides, plus ou moins nerveux, contrôlés, pas contrôlés, trop forts, pas assez forts, etc. Et fréquemment, les professeurs sont blessés par leurs élèves les plus débutants. Alors évidemment, j'entends certains qui disent « Ah oui, mais bon, ça veut dire simplement que le débutant il a été plus malin, plus rapide et tout ». Ça n'a rien à voir. C'est juste que si le professeur a envie de dégommer son élève, ça va lui prendre 2 secondes. C'est un état d'esprit. Je passe en mode combat et la personne en face, je me dis « Voilà, je lui laisse aucune chance ». Et je peux vous dire que le débutant n'aura pas beaucoup de chance. Hein. Le risque 0 n'existe pas, mais il n'y aura pas beaucoup de chance pour qu'il s'en sorte. Par contre, si moi, je choisis de ne pas le toucher, de ne pas lui faire mal, de ralentir mes coups, de créer des opportunités et que lui, derrière, il commence à s'exciter et à donner des coups de façon irrégulière et de porter des frappes, etc., là, j'ai toutes les chances de me faire blesser. Toutes les blessures graves que j'ai eues à l'entraînement ont été causées par des débutants. Donc, depuis quelques années, on va dire depuis 3-4 ans, je ne m'entraîne plus sur certains exercices avec les débutants parce qu'il y a trop de risques, tout simplement. Je les laisse travailler entre eux et ensuite, et seulement ensuite, sur des exercices particuliers, là, effectivement, je peux travailler avec les uns ou les autres. Pour les exercices de combat, les exercices de mise en situation, tout ce qui est travail sur la faculté de réflexe, la vitesse, travail instinctif, je me mets uniquement avec des gens un minimum avancé, minimum ceinture verte, où là on commence à avoir un certain contrôle, mais pas en dessous. Pas en dessous, c'est pas péjoratif, mais il y a clairement un manque de pratique et de contrôle. Donc moi j'engage toutes les personnes qui veulent se diriger vers l'enseignement à prendre ce facteur en compte, puisque au début on n'y pense pas, et c'est toujours à ses dépens qu'on l'apprend. Donc très important, quand on a un bon niveau en arts martiaux et qu'on travaille avec un débutant total, faites attention. Protégez-vous. C'est paradoxal, protégez-vous comme si on avait affaire à un danger imminent, mais c'est le cas. Hein. À l'entraînement, un débutant, c'est dangereux. D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, je faisais faire un exercice de clé de coude à un débutant, donc je lui ai expliqué, il ne comprenait pas le principe d'abaisser le coude pour que, en fait, bien faire reposer l'avant-bras pour que le coude souffre un peu, etc. Et je lui dis que, bon, normalement, quand on arrive dans cette position,
On descend au centre de gravité, on entraîne la personne, on désaxe, on entraîne la personne au sol. Il faut le faire de façon un peu nerveuse, mais toujours contrôlée. Et il dit, ah oui, donc, alors il me prend mon bras, alors c'est comme ça, je lui explique, alors non, voilà, c'est comme ça. Et là, sans prévenir, il prend le coude, et il colle d'un coup. Et là, il me blesse légèrement à l'entrecou, enfin à l'intérieur, au niveau du tendon. Je lui dis, mais t'es bête ou quoi? Je veux dire, je t'ai demandé de le faire fort, c'est une articulation que tu touches, je veux dire, fais attention. Oui, pardon, je m'excuse et tout, mais en attendant, je m'excuse, moi, ben voilà, pendant 2 semaines, 3 semaines, ben, je suis embêté avec ce truc-là, et puis voilà, et puis heureusement, c'était pas grave, mais ça aurait pu, il aurait pu me faire carrément une luxation, quoi, donc ça va vite. Donc faites attention à ça, lorsque vous êtes avec un débutant, ceinture jaune, ceinture orange, on est vigilant, on fait attention, on prend souvent des coups qu'on ne devrait pas prendre. Au-dessus, ça devient de mieux en mieux. Et après, au-delà de la verte, normalement, il y a toujours, le risque zéro n'existe pas. Même moi, avec mes partenaires ceinture noire, il nous arrive de nous mettre quelques coups de temps en temps, mais ce ne sont jamais des coups très dangereux. Et puis, c'est un coup. Dans l'espace d'un exercice qui va durer un quart d'heure, on va peut-être se faire mal une fois, brièvement, et ensuite on comprend et on réajuste. Voilà. Donc voilà, c'était juste une information à connaître sur la façon dont les professeurs enseignent et sur la méfiance qu'ils peuvent avoir envers les pratiquants débutants. C'est pas du tout, comme je disais, péjoratif. C'est juste que on doit se préserver. Nous, c'est notre métier, notre corps, c'est notre outil de travail. On doit le maintenir en bonne santé le plus longtemps possible. Et une blessure, c'est jamais agréable. Voilà, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous bientôt pour une prochaine vidéo. Entraînez-vous bien.